Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferme à l'Amont. Donc aujourd'hui on va parler de you-you, du you-you du Sénégal. Alors j'ai beau chercher partout, j'ai pas vu une seule vidéo sur l'éducation ou sur l'achat de personnes qui voudraient faire des you-you du Sénégal élevés par les parents, dans ce qu'on appelle vulgairement du sauvage. Et donc je vais essayer de remédier à tout ça, à faire des petites vidéos en fait régulièrement sur le you-you, mais du you-you élevé par les parents. Déjà pour un, c'est déjà moins cher, puisque quand je vois les prix des EAM, enfin moi ça me... Enfin bref, on va passer là-dessus, on va pas faire un débat là, c'est autre chose. Donc là je viens de récupérer un you-you du Sénégal qui est élevé par les parents, donc j'ai été le chercher hier. Et donc je vais essayer donc de vous montrer en fait si on peut en fait éduquer un you-you élevé par les parents et ce qu'on peut tirer de ça. Donc ça sera peut-être mon prochain élevage puisque pour l'instant je fais de la conure à joue verte. Et puis j'ai fait le tour, hein. Ça fait une dizaine d'années que je fais de l'élevage d'oiseaux, que je fais de l'EAM. J'ai commencé avec des canaris, avec des perluches, avec des calopsites, avec des inséparables, enfin plein de choses. Et j'ai fait de l'éducation, si ceux qui connaissent la chaîne, du pigeon, éduquer du pigeon, tout bêtement. Donc voilà. Donc là on va parler du you-you élevé par les parents et non pas du you-you élevé à la main, puisque 80% de l'éducation est déjà faite par l'éleveur. Et puis tout le monde en parle. Donc, c'est un petit you-you du Sénégal, c'est un mâle. Alors je me suis cassé la tête pour trouver le nom depuis hier soir, et puis finalement, on va l'appeler you-you. Ça sera tout simple, tout bête. Et puis je vais essayer de vous faire des vidéos, je vais faire au fur et à mesure, en fait, alors je sais pas encore, j'ai pas encore tout en tête, mais peut-être une vidéo par semaine ou tous les 15 jours, mais en filmant un peu tous les jours ou un peu tous les 2 jours, l'évolution qu'il va y avoir entre moi et ce fameux you-you élevé par les parents. Donc moi la première chose que je vais faire déjà c'est que dès qu'on s'approche de la cage, pour le moment il s'affole, il saute dans tous les coins. Donc je vais vous montrer ça. Donc ma première étape, ça va être de pouvoir m'approcher de la cage en étant sans qu'il s'affole. Alors contrairement à tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre, le you-you ne va pas être mis dans un coin tranquille, à l'écart de tout le monde et tout. Moi, il est arrivé dans une caisse et il a été mis dans sa cage directement et la cage au salon. Pourquoi au salon? Puisqu'en fait, il va avoir tout le monde. On passe 80-90% du temps de notre vie au salon, il y aura toujours du monde, ne serait-ce que les chiens. Le couple de... Ici, on a un couple de conures qui est juste en face. Donc il aura toujours du monde. Il pourra voir la télé comme nous, il pourra écouter la radio comme nous. Et donc ça va... Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions, c'est que dès le départ, ils voient plein de monde. Voilà, donc première chose, on va essayer donc de pouvoir s'approcher de la cage sans qu'il s'affole. La deuxième étape, ça sera de s'approcher de la cage, une fois qu'il ne s'affolera plus, de poser la main sur la cage, sans qu'il s'affole, qu'il n'ait pas peur, qu'il voit que la main n'est pas faite là pour le fracasser. Ensuite, ça sera une autre étape, on lui essayera de le faire venir manger une graine à travers les barreaux. Ensuite, on commencera petit à petit, donc si tout ça se passe bien, on commencera ensuite à ouvrir la cage et lui tendre à travers la porte la graine. Et puis, petit à petit, jusqu'à ce qu'on puisse le sortir, qu'il puisse venir sur nous, faire une éducation standard, comme tous les oiseaux EAM. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller avec un EPP, ce qu'on appelle un EPP, c'est donc élevé par les parents. Donc, le seul contact humain qu'il a eu jusqu'à présent, c'est l'éleveur, quand il rentre pour donner à manger dans la volière extérieure, donc en plus c'était une volière extérieure, donc vraiment aucun contact réel avec l'homme, et puis quand ils sont venus au monde, ils devaient jeter un petit coup d'œil régulièrement dans le nid, pour voir si tout se passait bien. Donc c'est les seuls contacts humains qu'il a eu, et là il va changer complètement. Donc comme vous pouvez le voir, il est en face de moi, il est là-haut,
voyez, et là, donc, il ne s'affole pas. Donc c'est la première nuit, hein. Il vient de se réveiller, c'est la première nuit qu'il a passé dans sa nouvelle cage. Alors c'est pas une énorme cage, je suis pas pour les énormes cages. Et puis de toute façon, il va rester là le temps de l'éducation. Ça ne sert à rien d'avoir une grande volière, au contraire, ça va plus le perturber qu'autre chose. Donc vous voyez, un canapé ici, et de l'autre côté, on voit ici un autre canapé. Là, il y a les chiens qui sont tranquilles. Donc on revient sur lui, donc vous voyez, voilà, il est dans le fond, il est en train de manger, ou je sais pas ce qu'il est en train de bidouiller. Ah yo-yo, voilà, hop, il montre un peu la tête, et vous allez voir que quand je vais m'approcher, ben, en fait, il va se mettre à se barrer dans tous les sens. Voilà. Ah yo-yo. Voilà, à crier, voilà. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, donc, hop, voilà. Donc la première séance, enfin les premières leçons, ça va être ça, de pouvoir s'approcher sans qu'il saute de partout. Ça, ensuite, on verra ce que ça va donner. Et puis on va essayer, donc bon, c'est un projet, c'est un peu tout mélangé, rien n'est conçu pour le moment, donc je pense que les 2, 3, 4 premières séances, ça va être un peu du tout et n'importe quoi. Mais je vais essayer de travailler sur le concept et de faire une playlist de A à Z. Voilà. Donc je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps que ça, je vais vous laisser, et puis on se reverra par la suite dans une prochaine vidéo où je vous montrerai que finalement, au bout de tant ou tant de temps, d'un mois, ou de 8 jours, ou de 2 mois peut-être, hein, je vais pouvoir m'approcher de la cage sans qu'il s'envole dans tous les sens, et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi, d'écouter, de vous inscrire si vous le voulez sur ma chaîne. Et puis on se retrouve à bientôt. Salut les copains.